Alors le pied diabétique est un problème de santé publique, c'est une complication du diabète sucré et on connaît actuellement que malheureusement on a 10% des patients diabétiques qui vont finir par faire une complication du pied. Alors le problème qui se pose, c'est que c'est une complication au fait qui expose à des amputations, mais aussi c'est une maladie qui est aussi coûteuse. Alors le problème, c'est déjà les facteurs de risque et on connaît actuellement que les facteurs de risque c'est la neuropathie diabétique, mais aussi l'artériopathie diabétique, mais aussi il y a le problème de déformation des pieds. Si maintenant on donne des conseils, une bonne éducation aux patients diabétiques, ça permet déjà de faire réduire 50 à 60% de ces amputations. Et bien sûr, les conseils sont importants et le diabétique, il doit les connaître et doit les suivre. La toilette des pieds est une étape qui est importante. Le diabétique, il faut qu'il sache qu'il doit se laver les pieds régulièrement et quotidiennement. Et bien sûr, avec quoi on se lave? On se lave avec de l'eau tiède et avec du savon Marseille, sans utiliser donc les détergents qui peuvent éventuellement entraîner des lésions au niveau des pieds. Alors bien sûr, on doit examiner les pieds régulièrement et bien sûr, le diabétique doit toujours, quand il examine les pieds, c'est surtout entre les orteils. Alors là, on recherche ce qu'on appelle les intertrigaux, encore appelés des biha en arabe. Mais aussi, on va voir la couleur de la peau, parce que la peau, donc, elle est devenue violâtre. Donc là, si le cas, on doit consulter rapidement le médecin. Et on recherche aussi au niveau de la face plantaire, tout corps étranger ou bien donc des fissurations au niveau du pied. Les mycoses du pied diabétique, ce sont des complications infectieuses qui sont réellement très fréquentes chez le patient diabétique. Elles surviennent habituellement entre les orteils, ce qu'on appelle les intertrigaux, et bien sûr qui exposent à un problème de plaie au niveau du pied. De ce fait, bien sûr, on demande toujours au patient diabétique de bien sécher entre les orteils, ça c'est important, avec sa propre serviette. Et deuxième étape, c'est de ne pas porter des chaussettes en nylon. On doit rechercher aussi au niveau du pied donc l'onychomycose au niveau de l'angle. Au fait, ce sont des champignons qui siègent habituellement au niveau de l'angle et si c'est le cas, on doit consulter son médecin. Alors maintenant, il y a aussi une chose qui est importante, c'est comment couper les angles. Au fait, on utilise habituellement donc des ciseaux abourants et bien sûr, on ne coupe pas à ras, on coupe haut et bien sûr, on lime avec une lime en carton. Un autre problème au niveau du pied diabétique, c'est la sécheresse de la peau. Bien sûr, qui peut entraîner l'apparition des callosités, mais aussi des crevasses ou bien donc des fissures au niveau du talon. Et le diabétique ne doit pas utiliser des objets tranchants pour enlever ces callosités parce que ça peut être une source d'infection. Et bien sûr, ce qu'on conseille aux patients diabétiques, c'est l'hydratation en utilisant quotidiennement une crème hydratante. Parmi les facteurs de risque du pied diabétique, il y a la neuropathie diabétique qui expose à l'insensibilité des pieds. Mais malheureusement, il y a 30% des patients diabétiques qui souffrent de douleurs. Et bien sûr, dans la douleur, on peut avoir des pieds froids. Et bien sûr, quand on a des pieds froids, le malade il peut s'exposer à une brûlure puisqu'il va mettre ses pieds dans l'eau chaude ou bien en face d'un radiateur. Donc les conseils qu'on donne habituellement, c'est de ne jamais mettre les pieds dans l'eau chaude ou bien en face d'un radiateur. Et en cas bien sûr de douleur, il faut consulter son médecin pour éventuel traitement médicamenteux. Si jamais le patient diabétique va présenter une plaie au niveau du pied, alors chose qui est importante, il va d'abord nettoyer la plaie avec du sérum salé et bien sûr il va fermer ça avec un pansement qui est stérile et directement il va voir son médecin traitant. Un mauvais chaussage est souvent source de facteurs déclenchants des plaies chez le patient diabétique. C'est pour ça qu'on donne des conseils par rapport aux chaussures. La bonne chaussure du patient diabétique, il faut qu'elle obéisse à des normes. Il faut qu'elle soit une chaussure en cuir souple, pas clouée, pas cousue à l'intérieur, abourant, avec la semelle extérieure qui doit être rigide. Et bien sûr, il faut toujours se chausser avec une pointure en plus. La chaussette, bien sûr, aussi est importante. Il faut qu'elle soit en coton et pas trop serrée pour éviter, bien sûr, d'aggraver l'artériopathie et l'ischémie des pieds. Enfin, on va terminer avec quelques conseils pratiques par rapport toujours à la prévention du pied diabétique. C'est d'abord par rapport aux patients qui présentent des intertrigaux qui sont récidivants. Donc, on leur conseille la pratique de tayammum qui permet tout simplement une cicatrisation rapide de ces intertrigaux. Il y a aussi l'utilisation des colorants qui sont contre-indiqués chez le patient diabétique, essentiellement l'utilisation du henné. Parce que le henné, c'est un asséchant, mais en même temps, ça permet de masquer une plaie qui est déjà existante. Et enfin, il y a le rôle de l'activité physique qui est très importante parce qu'elle permet donc d'améliorer la circulation collatérale, mais bien sûr à condition que le patient soit bien chaussé.